Ah. Les Vengeurs de la Côte Ouest 2018. Ok, c'est pas la même équipe, c'était il y a 25 ans. Je veux bien vous laisser votre chance. Ok. Salut, je m'appelle Phil, c'est parti pour un nouveau Rétro Comics. Aujourd'hui, on va parler des Vengeurs de la Côte Ouest. Tout commence avec l'attaque de requins géants sur pattes. Quoi? Non! Alors, rappel, il y a peut-être des petits nouveaux aujourd'hui. Les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est une série Marvel des années 80. Et ça fait partie des pires lectures du monde. Et aussi des plus drôles, étrangement. Entre les vilains de seconde zone, personne n'a oublié l'armée des scarabées rouges, j'espère. Les choix improbables des héros, personne n'a oublié tous les épisodes des Vengeurs de la Côte Ouest, en fait. Les problèmes avec les dirigeants de chez Marvel qui mettaient des bâtons dans les roues des scénaristes, rien n'allait, rien. Même les dessins, ça allait du... Ouais, ça passe. Ah, ouais, se laver les yeux à l'eau de Javel, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais bon, après tout, on part sur une nouvelle équipe, donc pourquoi pas. Allons-y pour les présentations. On a Hawkeye. Ça commence bien, je connais pas. Hein, quoi? Œil de faucon? Ah bah bravo le traducteur de chez Panini, si en plus tu te m'as changé les noms. Bon, œil de faucon. Hawkeye, il tire super bien à l'arc. Ensuite on a Hawkeye. Quoi encore? Mais il est à la ramasse le traducteur. Quoi? Elle s'appelle vraiment Hawkeye? C'est original, hein. Puis ça va être pratique pour s'y retrouver, hein. Pas vrai, Phil? Tout à fait, Phil. Je sais pas ce que t'en penses, Phil. Hein? Quoi, je m'appelle Phil? Et c'est quoi son pouvoir? Elle tire super bien à l'arc comme l'autre? Ah mais c'est ça son pouvoir? Mais je plaisantais, moi. On a quoi d'autre? Un troisième Hawkeye? Hein? America Chavez? Elle, si elle est suédoise, je me mange une couille. Je l'ai jamais vue dans Strange, elle. Hein. C'est quoi ses pouvoirs? Me dites pas qu'elle a un arc! Merci. Elle est forte et invulnérable. Et elle vole. Et elle ouvre des portails dimensionnels. Non mais et quoi d'autre encore? Elle a du sucre en poudre qui lui sort du cul? On dirait qu'ils ont tiré ses pouvoirs avec des petits papiers dans un chapeau. Invincible. Et... je ne regarde pas. Elle pourra communiquer avec des ragondins. Ok, mais on garde le sucre en poudre qui lui sort du cul. Évidemment. Check. C'était complètement nul. T'inquiète, ils ont rien vu. Et pour finir, Johnny Watts, alias Fuse. À mon époque, il y avait des membres historiques des vrais Vengeurs. Iron Man, Ant-Man, respect, je veux pas de problème. Hein. Fuse, elle va être belle l'équipe avec ce mec complètement osef. Hein. La crème de la crème. Je sais pas, je suis allergique aux produits laitiers. C'est une expression, espèce de taré. Bon, revenons aux requins sur pattes qui sont leurs premiers ennemis. Les héros s'en sortent en guidant les requins jusqu'à la mer. Mais ils ont toujours leurs jambes. Et ils ont toujours faim, ils vont revenir. Nope, c'est fini. Pour une raison que j'ignore, nos vengeurs estiment que 4 losers, c'est pas suffisant. Ils décident donc de recruter en créant un site internet, en collant des affiches. Vous êtes sûr que c'est la version 2018 que j'ai là? Ils réalisent un casting pour trouver ce 5e membre. L'homme toast, prout sous la couette, mais... non, faut que je m'assoie là, faut que j'arrête de faire les rétro comics debout, c'est juste pas possible, quoi. J'en peux plus. Sérieusement, laissez-moi vous parler des Power Rangers. Hein? Les Power Rangers? Non, les Power Rangers. C'est une équipe que j'avais créée composée de personnages avec des pouvoirs complètement loufoques. Il y en a un qui pouvait créer de la lumière, mais ça ne marchait qu'au soleil. Ha ha ha. Il y en a un autre qui pouvait changer de couleur. À toi, force bleue! Attention, je vais me transformer en force marron! Ha ha. Il y en a un autre qui... je sais pas. Je suis sûr que vous voulez savoir quel est mon pouvoir, Sensei. Mais je vous l'ai déjà dit, il est infini. L'utiliser serait trop dangereux pour l'univers. Et je préfère donc le garder secret. Ouais. C'était complètement stupide. Comme ce comics, on est d'accord. Sauf que j'avais 16 ans. C'était nul au point que je t'avais appelé Power Rangers pour cette raison. Oui, Power Rangers, je vous le dis haut et fort. Bientôt vos initiales seront connues de tous. Tout. Ça faisait péder. Quoi, c'était les années 90, on avait le droit. Depuis, j'ai changé, j'ai mûri. J'aime beaucoup les comédies musicales, ça compte, non? Bref, des personnages avec des pouvoirs inutiles ou moisis, ce n'est pas drôle. Mais en fait, rien n'est drôle avec ce comics. Exquis, quel est ce cru? Eau courante. Grand millésime, il faudrait que je m'en achète une caisse. Qui a fait ça? Qui... Kelly Thompson? Ah, c'est une femme. Quelque part, ça me console de savoir qu'elle a été mal payée. Au final, les Vengeurs prennent Gwenpool dans leur équipe.
Qui? Gwenpool? Mais je pars 2 ans et c'est le bordel! C'est quoi ça encore? Un mélange de Gwen Stacy et Deadpool? Quoi? Gwen Stacy et Deadpool? Mais ça n'a aucun sens! Comment ça... Il doit certainement y avoir une explication. Ok Google. Je m'en bats les couilles! Quand soudain, une tigra géante passe à l'attaque. En plus, elle est dans l'eau, donc c'est une grosse chatte mouillée. Mais non, Phil, c'est une référence au film de monstres hollywoodien, vu que ça se passe sur la côte ouest, dont le film Attack of the 50-Foot Woman, et c'est pour ça qu'ils font un casting pour recruter, comme s'ils faisaient ça pour un film... Quoi? Je sais, mais... En plus, on nous l'explique plus tard! Quoi, on est trop idiots pour comprendre? On n'est pas assez culturés? Revenons sur la grosse chatte mouillée. Non, chérie, j'enregistre une vidéo, je ne parlais pas de toi. Les Vengeurs de la Côte Ouest attaquent Tigra, mais évidemment ça ne mène à rien. Et soudain, Brodok arrive. Alors tout le monde sait que c'est MODOK, hein, chef de l'AIM, une organisation de méchants. Normalement il ressemble à ça, mais là il s'est mis un rayon dans la figure pour être plus beau. Ça reste une ordure à l'intérieur, mais c'est encore une référence à Hollywood avec ces stars qui brillent, qui sont belles, alors qu'à l'intérieur elles sont pleines de secrets honteux et de vices. Brodok arrive donc et roule une pelle à Hawkeye. Hawkeye, la fille, hein, pas le mec. Quoique ça me dérange pas, hein, j'ai changé. Bref, pour le coup, là, il embrasse la Hawkeye féminine. Pourquoi? On sait pas, mais il l'embrasse. C'est la culture du viol, Phil. La culture du... Il s'est passé quoi en 2 ans? Vous avez tous pété un câble ou quoi? Aujourd'hui, j'ai anglais, maths et culture du viol. Ah, mais oui, on dirait une matière de l'éducation nationale, ton truc. Bref, MODOK parle à Tigra devant les héros et elle se barre. Ce n'est pas louche. Du tout! On sait très bien que le mec est derrière tout ça, donc les Vengeurs l'emmènent dans leur base. Ça n'a aucun sens. Mais on s'en fout puisque c'est drôle. Power Rangers. Non, quoi, j'ai changé. In the rain. J'adore, j'adore. Tonight, tonight, I'll sleep the frog tonight. Je connais les paroles par cœur, c'est une preuve, non? Après, il se passe plein d'autres trucs du genre, ils trouvent la base de MODOK. Bon, il pouvait pas la louper, elle est plus éliminée que la Tour Eiffel. Je ne veux même pas en parler. Brodok redevient méchant. Beau à l'extérieur, mais toujours pourri à l'intérieur. Ça va, on a compris, madame. Et envoie Tigra et d'autres monstres à l'attaque. Alors, j'ai une question. Peut-être 2. Pourquoi Tigra? Pourquoi d'autres monstres alors que Tigra y arrivait très bien toute seule avant? Pourquoi Tigra n'a que grandi alors que les autres sont devenus des monstres? Ils étaient où ces autres monstres entre ces 2 attaques? Pourquoi ils attaquent aujourd'hui et maintenant? Comment vous pouvez expliquer le fait que Brodok profite de la confusion pour enlever Hawkeye fille et la transforme en monstre? Il y a un rayon qui inverse tout ça, rayon que trouve Œil de Faucon, et il s'en sert contre les monstres pour qu'elles redeviennent toutes normales. Monstrophobie, supprime ta vidéo! Enfin normal c'est relatif, ça reste des femmes. Et le rayon, il le balance aussi sur Brodok. Et comme il était beau, ça le retransforme en MODOK moche. Et Hawkeye Fille se débarrasse de lui en le balançant dans l'espace. Enfin, j'espère, parce que s'il retombe, ça... Je sais pas, c'est pas un peu dangereux quand même? 2 premiers éléments de l'enquête le confirment. Le poids du MODOK tombé dans l'eau était bien supérieur à celui autorisé. Moi j'ai appris ce matin par des amis qui m'ont appelé pour savoir si j'allais bien. Ensuite j'ai regardé les infos et je me suis précipité ici pour voir. Et ça a été un choc de voir ça ici. Nom de Dieu, comment je t'ai rushé la fin tellement c'était mauvais. Et donc, est-ce que c'est le pire comics du monde? Hein, mais c'est fini, mais il a l'air épais pourtant le bouquin. J'ai pas lu la suite en fait, c'était tellement pas bien. Mais ça n'en fait pas le pire comics du monde. Et je vais parler lentement en attendant un événement scripté. Parce que... je ne sais pas comment conclure cette... Allô? Salut, c'est le livreur de pizza. Bonjour Phil. Hein? Je m'appelle Phil? Qu'est-ce que tu veux? Ah bah j'ai trouvé le pire comics du monde. Quoi? Ouais, j'ai des vidéastes parmi mes clients, des gens connus, hein, tu vois, chaud, hein, je leur ai demandé. Hein? Des vidéastes connus? Mais oui, j'ai complètement oublié de leur demander, je suis stupide. Et qu'est-ce qu'il a dit, Chris? Chris de Comics Raise. Je connais pas. Bah, SN Parode de lescomics.fr. Qui? Alcor de Wikipédia? C'est chaud, hein, je connais pas tous ces gens. À qui t'as demandé?